Salut les amis et welcome on the platform. Je vous avais dit ici et je répète encore que ce n'est pas parce on est agrégé de droit, qu'on dit le droit ou qu'on respecte le droit. Sinon, il ne devait jamais avoir les abus. On a vu des grands présidents constitutionnalistes qui violent les constitutions. Je reprends l'exemple de la Tunisie, par exemple. Le monsieur qui est à la tête de la Tunisie aujourd'hui euh, est un grand constitutionnaliste, c'est un juriste. Mais quand on regarde la Tunisie aujourd'hui, on comprend ce que je dis pas. On n'est pas forcément obligé d'être en règle parce qu'on est agrégé. Il y a l'abus du pouvoir, il y a l'abus d'autorité. Et ce qui concerne ces brouhahas, cette querelle entre le MINSUP et la Fédération camerounaise de football, les amis, c'est un autre exemple. Et maintenant, je dis à ceux qui passent leur temps à venir m'écrire inbox en racontant des tas de bêtises et autres que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous avez décidé de ne pas allumer votre cerveau, si vous avez décidé de soutenir l'oppresseur, c'est votre problème. C'est votre problème. Mais vous n'allez pas obliger tout le monde de soutenir l'oppression comme vous. C'est-à-dire que vous êtes en train d'encourager ceux qui font du bashing contre les faibles et vous les encouragez à longueur de journée. Et quand nous venons diluer ce que vous êtes en train de faire, ça fait très mal, tellement mal au point où vous vous rendez compte que vous êtes dans la stupidité. Pour être modeste, pour ne pas utiliser d'autres mots. Les amis, je vais vous lire word verbatim la leçon de Maître Jean de Dieu Momo, qui est ministre délégué en charge de la justice, Fimen Debré, Ivan Gao, Iseken Cyprien, Achille Njomo et France Eyoum. Écoutez attentivement, les amis. Avec le droit, on n'use pas de l'à peu près et des titres. Donc, avec le droit, ce n'est pas une histoire de je suis docteur, je suis avocat, je suis ceci. Jamais. C'est ce que ça veut dire clairement, les amis. Le droit ne s'encombre pas des agrégations. Le droit ne s'encombre pas des agrégations. Ou c'est la règle ou ce n'est pas la règle. C'est comme ça. Ou c'est la règle ou ce n'est pas la règle. Ou vous avez respecté les règles, vous n'avez pas respecté un poste, c'est tout. Ce n'est pas être agrégé, être ministre, être ceci. Non, ce n'est pas le plus important. Ou c'est la loi ou ce n'est pas la loi. Maintenant, les amis, la suite, c'est et surtout, comme dit ici, pas d'émotion. Voilà. It's not me who wrote this. Maître Momo Jean Didier, Fimen Debré, Ivan Ngao, Isiken, Cyprien Achille Njomo et France Eyoum. Et surtout, comme dit ici, pas d'émotion, pas de partisans. Le ministre des Sports est hors jeu. Ce n'est pas moi qui le dis, les amis. Les juristes qui maîtrisent le sujet disent clairement que ce n'est pas une histoire d'être agrégé de droit. Le truc, c'est est-ce que vous avez respecté le droit? Donc, être agrégé de droit is not tantamount to respecting the law. Je répète, et surtout, comme dit ici, pas d'émotion et pas de partisans. Le ministre de Sport est hors jeu. Quand on choisit un camp, il faut l'assumer et ne pas se couvrir d'un paravent fumissement juridique. La simple lecture des décrets de 2014 nous éloigne de ce terrain. Ce qui est plus grand que qui vient avant qui. Cela n'a pas lieu d'être dans ce cas d'espèce. Donc, qui vient avant qui, ça n'a pas lieu d'être dans ce cas d'espèce. Et il se trouve que aller dans ce sens devient un débat dans lequel on essaye de trouver les échappatoires. Oui, quand on veut trouver les échappatoires, c'est le gouvernement, l'État est souverain, ceci, le ministère est agrégé, et quand il a parlé, vraiment, la parole de ceci, je répète, les avocats disent clairement, même certains qui sont au gouvernement, le droit ne s'encombre pas des agrégations, où on respecte la loi, on ne respecte pas, où on est en règle, où on n'est pas en règle. Donc, il ne faut pas trouver échappatoire. Une convention, écoutez très bien les amis, une convention Minges, FECAFOOT, est un contrat, non une loi. Je répète, une convention Minges, FECAFOOT est un contrat et non une loi. Dit que c'est la loi des parties, n'en fait pas une loi au sens juridique du terme. J'espère que les amis écoutez sans émotion. Hein. On ne peut donc parler de l'expressaliste loi spéciale ou l'ex postérieur loi postérieure, qui sont des termes ne s'appliquant qu'aux lois.
La réponse du MINSEP est un semi-aveu de crainte de voir son acte incompris par l'opinion. Pire, il cherche délibérément l'assentiment du public. Hormis le français très respectable et sa maxime en latin, le texte de 3 pages reconnaît que la FECAFOOT devrait faire des propositions implicitement. Il a procédé au recrutement. Donc, il parle là de la correspondance que le ministre a envoyée à la Fédération camerounaise de football quand celle-ci a contesté le recrutement et tout le process de recrutement de l'encadrement technique qui revient exclusivement à la Fédération camerounaise de football et le coach qui revient à l'État, mais après consultation. Il me semble que dans le système juridique camerounais, les conventions nationales, c'est-à-dire les accords conclus entre les entités publiques ou privées au niveau national, ne sont pas formellement intrigués dans la hiérarchie des normes de la manière que les lois, la constitution, les traités internationaux, les décrets, les arrêtés. En cas de litige, les conventions peuvent être soumises à l'interprétation et à l'application par les tribunaux qui vérifieront leur conformité aux normes juridiques applicables. Et étant héritier du système juridique qui rythme encore notre quotidien, il est impératif d'appuyer cela par quelques exemples. Et ici, les amis, ils vont prendre 4 exemples. Je commence donc par le premier exemple. Un arrêt du Conseil d'État français, arrêt syndicat national d'industrie pharmaceutique, 1980. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé qu'une convention collective ne pouvait pas prévaloir sur un décret gouvernemental réglementant spécifiquement les conditions de travail dans l'industrie pharmaceutique. 1. Deuxième exemple, Cour suprême des États-Unis, arrêt automobile, Walkers v. Johnson Controls Inc. 1991. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a statué qu'une politique de non-embauche des femmes en âge de procréer établie par une entreprise était contraire à la loi fédérale sur la non-discrimination en matière d'emploi, prévalant ainsi sur toute convention collective négociée par les parties. Troisième exemple, Cour suprême du Canada, arrêt Parry Sound District, Social Services Administration Board, OPSEU 2003. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a décidé que les dispositions d'une convention collective ne pouvaient pas contredire les lois provinciales relatives à la santé et à la sécurité au travail, établissant ainsi la primauté de loi sur la convention. Exemple 4. Bundeswehrgericht, Cour administrative fédérale Allemagne, j'espère que j'ai prononcé bien, arrêt BVUG 5C 3499-2000. Dans cette affaire, la Cour administrative fédérale allemande a jugé qu'une convention collective ne pouvait pas déroger à un décret gouvernemental régissant les heures de travail des employés du secteur public. On continue les amis, j'espère que vous avez compris. Donc la convention qu'on est en train de brandir entre la Fédération camerounaise de football n'est pas forcément une loi par rapport au décret signé dans ce sens qui a été promulgué. C'est important de le savoir les amis. Donc être professeur agrégé de droit ne veut pas dire qu'on respecte le droit, ne veut pas dire qu'on est en règle. Ces quelques exemples illustrent très rapidement comment les tribunaux ont parfois décidé que les conventions étaient inférieures à des décrets ou des lois dans des contextes spécifiques, en se fondant sur les principes de hiérarchie, des normes et des primautés des lois ou de la loi. Leur place dans la hiérarchie des normes est donc moins clairement définie. Il faut vraiment être froid et impartial, comme le droit l'est. Par solidarité ou par prise, il ne faut pas cautionner ce qui tient pas la route. Ce qui ne tient pas la route, les amis, humblement, il ne faut pas soutenir. C'est important. Le décret couvre tout. Il ne faut pas se laisser berner. Et là où ces décrets de 2014 passent, la convention de 2015 doit faire place et ne réagit que ce que le décret n'a pas abordé, des choses lointaines. Ayons en souvenir
le contexte historique de ces décrets. Il ne faut surtout pas le perdre de vue. La convention ne saurait se placer au niveau du décret et je pense qu'il le sait pertinemment, le professeur Mwele Kombi. C'est les avocats qui le disent et ils pensent que Mwele Kombi le sait. Donc quand ici, le contradicteur avance le principe de celui qui paye ordonne, ce principe, oui, est souvent utilisé pour souligner que celui qui finance une activité ou fournit des ressources financières a le pouvoir de dicter les conditions ou les décisions qui y sont liées. Mais alors, je vais lui opposer d'autres principes. Le principe de la primauté de l'intérêt général. Les décisions ne doivent-elles pas être prises dans l'intérêt général de la société ou de l'organisation indépendamment de celui qui fournit les ressources financières? That is the question. Comprendre? Can you answer? Et si ces décisions vont à la contre de l'intérêt général, voilà ça. On dit le droit ici, écoutez, le principe de l'indépendance des organes de décision. Les organes de décision ne doivent-ils pas être libres de toute influence extérieure afin de garantir des décisions justes et équitables, un fonctionnement non partisan et impartial pour le bien commun? Par conséquent, même si une entité finance une activité, les organes de décision devraient pouvoir prendre des décisions en toute indépendance, sans être contraints par ceux qui financent. N'est-ce pas là la fameuse bonne gouvernance qui est chantée dans les colloques, qui me semble que le chef de l'État en a parlé aussi plusieurs fois dans ses discours, de ses hautes instructions, et le principe de droits fondamentaux. Les décisions prises ne doivent-elles pas respecter le droit fondamental des individus ou des groupes concernés, quel que soit celui qui fournit les ressources financières? Voilà les bonnes questions qu'on est en train de poser dans ce write-up. Donc, si je reçois des ressources financières, parce qu'un service m'est délégué, je dois accepter qu'on m'enfile parce que celui qui paye décide. Ainsi donc, on peut décider de trousser sa femme des ménages parce qu'on la paye. Non, un tel principe, celui qui paye décide, est archaïque, est dépassé. C'est en bonne intelligence que doivent se faire les relations humaines. Il faut garantir l'équité, la justice et le respect de droits et de lois dans le processus de prise de décision, même lorsque des ressources financières sont impliquées. Les usages précédents en la matière ne sont pas la norme. Il est honteux de s'organiser, d'avoir paraphé et signé un contrat pour un coach dans une chambre. On ne sait de quel hôtel, sur le bord d'une table de chevet. Elles sont une violation flagrante de loi et règlement du Cameroun. Et une telle chose ne devrait même pas se répéter. Car quelle approbe de savoir que nous, au Cameroun, au lieu de sanctionner les cas, nous avons normalisé les cas. Là, ils sont en train de parler du contrat comment il s'appelle, de l'ancien sélectionneur, Conseil Sao. Les images sont là. Allez taper la signature du contrat de Conseil Sao. Vous allez constater que c'était dans un hôtel. Et personne ne s'est levé pour condamner ces choses-là. Alors, ça s'est produit au Cameroun. Et ce n'était pas du tout normal. Que chacun répond à son âme et conscient à cette question. Est-ce que normal de normaliser les cas? L'anarchie est la règle du plus fort. Et une société de droit, les cas est donc la norme, garde la règle. Et la règle te gardera. Voilà donc les amis, un élément très important pour essayer d'éclairer les gens qui pensent que c'est lui qui finance et c'est lui qui... Non, on est en état là. Et l'État ne fonctionne pas comme ça. L'État, c'est pour tout le monde. Cet argent, c'est pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'on parle de bonne gouvernance. Vous financez, mais les organes habilités à faire le travail font le travail. C'est comme ça que ça se passe. Mais on est dans un pays où on entre dans un débat de poubelle, on raconte du n'importe quoi et tout. Et les gens profitent de cette situation parce que c'est dit, OK, le public déteste telle personne, le public va faire ça. Non, nous allons diluer cela. On peut être 2, 3, 4. Mais nous allons faire ce travail-là pour démontrer aux yeux du monde que dans ce pays, il faut respecter les règles. Cette histoire, la Fédération camerounaise de football, on pense, les gens, oh, Eto'o n'a pas de diplôme et tout. Ça n'a rien
de diplôme. Rien à voir avec l'université, rien à voir avec les diplômes. D'ailleurs, vous ne connaissez rien de celui de ce monsieur avant de raconter des histoires qui n'a pas de diplôme. Donc, on a cette culture des diplômes. Vous avez des cancres qui sont des robots, qui ont des diplômes et qui se passent pour les intelligents. Alors que les vrais intelligents sont là. Ils tapent pas la poitrine. Donc, avoir un diplôme universitaire ne fait pas de vous un bon manager. Avoir un diplôme universitaire ne fait pas de vous quelqu'un qui a même de prendre les bonnes décisions pour une structure, pour un pays, pour des communautés. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, les amis, ce que je viens de vous produire là, vient de Maître Momo Jean Didier, Phimène Defré, Yvan, Gaon Isekin, Cyril, Achille Jomo et France Eyoum. C'est de ça que je vous ai parlé ici à maintes reprises. Ne vous faites pas baigner par ceux qui disent qu'ils ont des gros diplômes. Non, il faut les respecter. Mais un gros diplôme is not tantamount to intelligence. A university degree, a master's and all that, or university degree, let me just put it globally, is not tantamount to taking the best of decisions. If that's what was the case, friends, Cameroon should be long ago #1 in the world. But people don't respect this. People don't want to respect the laws. They just think because they went to school, they can impose irregularities on others, and then you need to just respect it because they went to school, they have a ministerial post, this degree, they signed a degree to appoint them, so they can control everything, whatever they want, you should accept. It's not correct. Stand up for the right things. Thank you, friends, and bye-bye.